Pas de panique, la chronique dédiée au secourisme sur RCM. Docteur Lorraine, bonjour. Bonjour Vincent. Et c'est toujours l'été, on a toujours envie de profiter de la fraîcheur, de se baigner, on va à la mer ou à l'océan, parce qu'on a les deux, en France on a cette chance. Oui. Alors une chance qui peut tourner au drame quand même parfois, on fait pas n'importe quoi, encore une fois. Oui, et en fait c'est la T'es troisième... pénible en fait. Rabat-joie. Relou. Oui, mais non, mais en fait c'est ça, il y a des chiffres quand même qui augmentent. Ouais. Et derrière ces chiffres, on peut pas prendre ces chiffres juste en disant oh ça augmente. C'est vraiment derrière des drames absolus de gens qui décèdent suite à une baignade. Et donc en milieu naturel, on en a parlé, et encore plus en mer et océan avec ces fameux courants. Et des règles de base qui sont toujours les mêmes, mais voilà, le milieu naturel représente 50% des noyades, donc c'est important d'enfoncer le clou, et c'est pour ça que c'est la troisième chronique sur la sécurité aquatique, et donc aujourd'hui plus particulièrement en mer et océan, pour les chanceux qui vont partir sur la plage. Voilà, alors effectivement, tout ce qui est plage surveillée, c'est surveillé, donc bon déjà, voilà, on prend le temps de rentrer dans l'eau pour éviter une hydrocution éventuellement. Tiens, il y avait cette, je sais pas si c'est une légende... qu'il fallait pas y aller juste après avoir mangé. Moi, quand j'étais gamin, on me disait ça. Je sais pas si c'est une légende ou ça, c'est pas trop un problème. C'est pas l'argument le plus. Enfin, il vaut mieux y aller après manger, mais en prenant toutes les précautions, baignade surveillée, jamais seul, rentrée progressive dans l'eau. Bon, si on vient de manger, on est toujours plus embarrassé, on peut être gêné, mais c'est pas. Il va pas y avoir un. Ouais. Donc ça va. Mais on prend le temps. Parce qu'on a l'estomac plus plein, quoi. On prend le temps de rentrer dans l'eau. Ça, c'est une règle d'or. Hein. On commence par mouiller un peu les membres, la nuque. D'autant plus que les gens ont probablement fait une petite demi-heure de serviette plein soleil. Ah oui. Ah bah là, on est chaud là. Donc, faut aller se refroidir, mais bon, progressivement. Ouais. Et alors, dans les mers ou surtout les océans, dans des endroits un peu non surveillés, là, il y a des courants, il y a un nom, je crois, pour ces courants. Oui, alors ce sont les baïnes, et ça s'appelle, alors c'est très violent, je trouve, comme nom, mais au moins c'est très parlant, ça s'appelle des courants d'arrachement. Ouais. Et en fait, le principe est simple, c'est un courant qui éloigne les baigneurs de la berge. Donc en fait, ça va créer, même si vous avez pris la précaution de nager en parallèle à la berge, vous pouvez très bien être pris dans un courant qui vous éloigne. Et là, forcément, c'est anxiogène parce qu'on n'a pas envie de s'éloigner de la berge malgré tout, même si on avait décidé de pas être trop parallèle à la berge. On veut bien, à un moment donné, s'en éloigner, mais à un moment donné, on a quand même envie de revenir. Et là, c'est impossible. C'est impossible parce que le courant vous éloigne. Donc en fait, le risque, c'est quand on méconnaît ce phénomène, c'est de vouloir lutter contre. Et donc lutter contre, c'est vouloir absolument revenir vers lutter contre le courant, s'épuiser et malheureusement risquer de se noyer, de boire la tasse une fois. Même un bon nageur peut ne pas réussir, quoi. Oui. Et ça, on en reparle sur un petit. Mais voilà, ça s'appelle un courant d'arrachement et c'est vraiment le risque, c'est de s'éloigner et voilà, de savoir que ça peut exister, il faut l'accepter. Parce que la prévention dans ce contexte, c'est de se laisser déporter par le courant. Et c'est pas facile. Bah ouais. Parce que c'est pas intuitif, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Donc c'est pour ça que c'est important de passer le message, de dire ok, je vais essayer de pas être dans ces courants. Si un jour ça m'arrive, je vais essayer de rester le plus calme possible. Au moment où ça vous arrive, c'est à ce moment-là qu'il faut donner l'alerte, parce qu'évidemment vous n'êtes pas allé vous baigner seul. Tellement important ça. Évidemment, s'il y a des zones surveillées, c'est encore mieux parce que votre famille, vos amis vont pouvoir alerter les secours qui auront, eux, les moyens de venir vous chercher. Donc, c'est aussi fondamental d'être sur des zones surveillées quand il y a ces histoires de courants, et notamment dans le sud-ouest. Et donc, après, se laisser accepter de se laisser dériver et de voir la berge s'éloigner. On y revient à un moment donné quand même, du coup, parce qu'on se laisse déporter, mais alors, ça nous emmène pas en pleine mer. Mais en fait, c'est très long. Donc en fait, il faut quand même avoir une patience. C'est décrit qu'après, ça finit par revenir vers la berge. Mais il faut une sacrée patience. Il n'y a pas forcément le ravito dans le dos. Voilà, l'eau au large est plus froide. Il y a plus de mouvement, c'est quand même voilà, il vaut mieux quand même lever la main et ne pas attendre que se dire et puis faire cette fameuse étoile, la planche, la tête hors de l'eau, et de se dire que les choses vont passer. C'est pas grave si on fait plus une nage 3 temps quand on est pris dans un courant, il faut vraiment se laisser flotter.
dériver, même si c'est un peu source de stress, et donner l'alerte aux personnes qui sont avec nous. Mais oui. Donc, faut bien se dire que même si ça fait un peu peur, vaut mieux ça que de se débattre et s'épuiser. Oui, et ça, c'est vraiment aussi ce qu'il faut apprendre aux enfants et se le rappeler même quand on est plus grand, c'est-à-dire anticiper ces situations où on peut être en difficulté dans l'eau pour s'y préparer et y faire face de la meilleure façon et pas être surpris, parce qu'on est forcément surpris quand on a une crampe dans l'eau, un vertige ou quand on est dérivé par un courant. En revanche, si on l'a un peu préparé, on sera plus à même d'y réagir d'une manière appropriée en restant en sécurité. Donc déjà, on apprend à faire l'étoile. Ouais, cette fameuse étoile sur le dos, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir la tête hors de l'eau et de se dire qu'on garde un peu d'énergie, surtout pour donner l'alerte et sûrement pas pour essayer de lutter contre le phénomène, que ce soit le courant, que ce soit la crampe. Faut déjà gérer une crampe dans l'eau, c'est pas facile. Et ça touche, et ça c'est important de le dire, tous les nageurs, c'est-à-dire que celui qui ne sait pas trop bien nager, lui il va être ultra prudent, hyper vigilant. Celui qui sait faire un 100 mètres à fond la caisse et qu'il est bon nageur, il sera moins vigilant, il dira non mais moi c'est bon, je sais nager, voilà. Sauf qu'il va être surpris par la température de l'eau, la couleur de l'eau, éventuellement des algues, ou on a dit des souches, des branches d'arbres, des choses qui flottent et qui surprennent. Et donc, ça peut vraiment toucher tout le monde, du nageur débutant, du nageur stressé au nageur confirmé. Donc, il faut vraiment que ce message passe auprès de tout le monde. Ce qui nous amène à un témoignage d'un nageur confirmé. Oui, complètement. Quand même plutôt confirmé. Plutôt confirmé. Alain Bernard a fait une vidéo de 3 minutes pour justement synthétiser un peu ses dangers et surtout témoigner que même lui, et voilà. il a eu un jour un peu peur. Ouais. Et donc c'est super parce que en fait ils portent des messages qui doivent vraiment parler à tout le monde, et même ces bons nageurs qui pensent qu'ils peuvent être en sécurité parce qu'ils ont une super technique de nage, une super endurance en piscine, ça peut ne pas être le cas dans un courant dans l'océan ou dans un étang ou dans une rivière. Bon. Et du coup, ça dure 3 minutes, on va clôturer cette chronique sur ce témoignage. Et juste rappeler que en mer, il y a un autre numéro d'urgence, il en parle, c'est le 196, et ça permet de contacter les CROSS, qui sont les centres opérationnels de surveillance et de sauvetage, qui sont les centres qui permettent de déclencher les secours en mer. Évidemment, si on fait le 112, ça va être interconnecté. Il peut y avoir évidemment besoin d'une ambulance sur la berge, mais le sauvetage en mer au large, c'est vraiment des secouristes spécialisés dans le sauvetage en mer, sauvetage aquatique, qui vont être déclenchés. Donc là, c'est le 196. Et donc c'est important de le savoir pour tous ceux qui vont en mer. Exactement. Parce qu'en fait, c'est vraiment pour le sauvetage en mer. 196. 196. Touche verte. Touche verte. Merci Lorraine. Merci, bonne journée. Nous sommes au Cercle des nageurs d'Antibes. Et voici Monsieur Alain Bernard. 4 médailles olympiques, 6 titres de champion du monde, 15 titres de champion d'Europe. Dans l'eau, il est chez lui. Interview, première. On enfile son maillot et on tend l'oreille. Voici ce qu'il faut savoir pour se faire plaisir dans l'eau sans prendre de risques. Alors ce qui est très important avant d'aller se baigner, avant d'aller dans l'eau, c'est vérifier les conditions de sécurité. Faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de vagues, trop de vent. On a beau être un champion ou être très à l'aise dans l'eau, la nature est toujours plus forte que nous. Plus forte que nous tous. Même un nageur professionnel peut avoir des problèmes dans l'eau. La preuve. J'avais 23 ans, j'étais qualifié au championnat d'Europe de natation et j'ai failli me noyer en allant surfer dans les Landes. Je ne m'étais pas assez bien renseigné, je me suis fait prendre dans des courants avec des vagues très importantes et heureusement, j'ai réussi à m'accrocher à ma planche de surf, mais ça aurait pu être au péril de ma vie. Donc soyez prévoyants, soyez vigilants et surtout, allez vous baigner avec votre famille, des amis, des personnes qui peuvent veiller sur vous ou dans la pire des situations, être capables de donner l'alerte. D'accord, mais si ça tourne mal, si on n'arrive plus à rejoindre la plage par exemple, on fait quoi ? En cas de danger, il ne faut surtout pas paniquer. Le corps humain par nature peut flotter sans quasiment aucun effort. Il faut vraiment accepter de prendre un maximum d'air dans ses poumons, se laisser remonter à la surface plutôt que de faire des gestes précipités, risquer de se fatiguer, de s'essouffler. Et c'est là où justement le danger peut arriver.
Et si on se rend compte que quelqu'un est en difficulté dans l'eau, comment faire pour l'aider ? Le fait de donner l'alerte, ça peut se faire dès le plus jeune âge. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une noyade, un numéro de téléphone à retenir, le 196. Si vous êtes en mer, vous pouvez sauver des vies rien qu'en donnant des bons signalements précis. Ne prenez pas le risque d'aller essayer de secourir vous-même la personne. N'allez pas vous mettre en danger. Pour résumer, on ne joue pas au héros, mais on donne l'alerte. Si on est en mer, on appelle le 196 avec son portable ou le canal 16 depuis une radio VHF. Et si on est sur la plage, on file au poste de secours ou on téléphone soit au 112, soit au 196. Champion ou pas, on peut tous sauver des vies. Dans cette lutte contre les noyades, on a toutes et tous un rôle important à jouer. Que vous soyez plus âgé ou plus jeune, on est tous en nous des graines de sauveteurs.